Les gens posent souvent la question à savoir qui est le responsable de la planification stratégique, que ça parte de la conception, même à la limite jusqu'à sa mise en œuvre. Moi, je préfère plutôt parler en premier lieu d'imputabilité. La première question à répondre, c'est à savoir toujours qui est imputable d'une planification stratégique, et ça, c'est toujours le PDG ou le directeur général. Un conseil d'administration peut contribuer à une réflexion stratégique de plusieurs façons. Il faut vraiment découper la planification stratégique en 3 blocs. Le premier bloc, c'est le diagnostic. Le deuxième, c'est la réflexion. Et le troisième, c'est sa mise en œuvre. Si on parle du diagnostic, le rôle du conseil d'administration, essentiellement, est d'afficher ou du moins exprimer ses attentes concernant la planification stratégique. Deuxième élément qu'on peut regarder aussi au niveau du conseil d'administration, c'est de s'assurer que s'ils ont des demandes particulières d'analyse, qu'ils puissent les exprimer au début du processus. Évidemment, ils peuvent aussi faire partie des groupes qui vont être interviewés. L'important, lorsqu'un administrateur est interviewé dans le cadre d'une planification stratégique, c'est de rester le plus factuel possible et ne pas donner de solution. Parce qu'on ne veut pas que l'administrateur se trouve à la fois juge et partie lorsqu'il va faire par la suite l'évaluation lors de la mise en œuvre du plan stratégique. Le deuxième bloc, qui est vraiment la réflexion stratégique, la grande recommandation est en général de se tenir le plus loin possible de la réflexion stratégique, encore une fois, pour ne pas être à la fois juge et partie dans l'exercice. Mais une fois que la réflexion stratégique est terminée, il est essentiel que le conseil d'administration questionne le réalisme, la cohérence et puis la qualité de la réflexion stratégique qui a été faite pour, par la suite, être en mesure de l'approuver lorsque ce plan-là répond à leurs exigences les plus strictes. Au niveau de la planification, et la mise en œuvre par la suite, mais le conseil d'administration va le faire avec les réunions normales du conseil d'administration et puis être en mesure de pouvoir suivre un tableau de bord avec une série d'indicateurs pour pouvoir voir la progression de l'organisation au fur et à mesure que l'entreprise met en œuvre son plan stratégique. La durée de vie d'un plan stratégique dépend beaucoup au départ de la décision qu'on va prendre concernant la réflexion stratégique. Certaines organisations, en fait, la vaste majorité des entreprises vont faire une planification stratégique sur 3 ans. Il existe également des sociétés d'État, lorsqu'il y a obligation, vont avoir des réflexions stratégiques sur 5 ans. Et même dans certains cas, il y a des réflexions stratégiques qui peuvent se rendre jusqu'à 10 ans. Dans une réflexion stratégique, il y a aussi des composantes qui vieillissent bien, puis il y en a d'autres qui vieillissent un peu moins bien. Parmi celles qui vieillissent le mieux, on peut retrouver souvent, lorsqu'ils sont bien développés, des missions, visions, les valeurs de l'entreprise. Certains objectifs vont bien résister au temps. Par contre, on sait que lorsque l'environnement externe change, il y a des composantes qui vieillissent un peu moins bien. On peut penser au portefeuille de projets, un certain nombre d'initiatives que l'on retrouve dans les organisations, où là, on va retrouver, dépendamment des mouvements qu'on retrouve de la concurrence ou ailleurs, il va falloir rebalancer totalement le plan stratégique. Donc, c'est pertinent pour les organisations d'avoir mis en place des mécanismes qui vont nous permettre de rafraîchir et réactualiser un plan stratégique.